Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. On reprend la discussion sur les sénateurs. On vous propose Zachary Mercier. Midget 3A et la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Zachary, c'est une bonne nouvelle pour plusieurs, alors que Shane Pinto signe une prolongation de 4 ans. Voilà un dossier de réglé. Avant que ça devienne une distraction, aussi bien faire ça rapidement. Puis quelle coïncidence, on a profité de la journée d'anniversaire de Shane Pinto pour lui offrir ce nouveau contrat. C'est une bonne affaire pour les deux parties, selon toi? Ben oui, écoute, c'est du marketing ting-ting, comme on dit. Là. Écoute, tout était arrangé avec Steve Stéos, un petit épisode de podcast, des photos, n'importe quoi. Bref, tout était organisé en dessous de la table. Il nous disait en début de semaine comme quoi les deux parties allaient jaser. Ben écoute, il n'y avait pas grand-chose à jaser. D'après moi, c'était pas mal proche d'être réglé, ce contrat-là. Mais écoute, les deux côtés en sortent gagnants pour moi. C'est pas un contrat exorbitant non plus où est-ce qu'on tombe dans... Il y avait des chiffres qui avaient été avancés. Est-ce qu'on voulait peut-être pas tomber dans les 8-9 millions? Mais là, présentement, on se retrouve à 7,5 qui est un contrat plus que raisonnable dans la Ligue nationale où est-ce qu'on s'en va. Puis pendant 4 ans, évidemment qu'il y a certaines personnes des sénateurs qui auraient souhaité avoir un contrat un peu plus long terme, mais écoute, il est peut-être accepté un peu moins d'argent présentement, mais dans 4 ans, si jamais il continue sa progression puis il devient un joueur important, il pourra faire sauter la banque. Il n'aura même pas encore 30 ans. Donc, pour moi, c'est un excellent contrat des deux côtés. Peut-être que Pinto mise un peu plus sur lui-même avec ce genre de contrat-là, mais il se retrouve quand même 30 millions plus riche, là, donc il n'est pas nécessairement à plaindre. Donc, c'est un bon contrat pour les deux équipes. Je pense que, comme tu l'as mentionné, ça permet déjà de tasser ça du revers de la main, plus de distraction, puis on joue au hockey du côté des sénateurs. Moi, ma réaction initiale quand on a annoncé la signature, ça a été ça. Le clan Pinto sort gagnant parce qu'on voit exactement les plafonds salariales augmenter d'année en année. Dans 4 ans, 7,5 millions pour un joueur, là, ça trempe. S'il continue sa progression, ben ça va se révéler une aubaine. Oui, exactement, mais il peut se blesser, il peut avoir un million de choses. Oui, sa progression ne peut pas se passer bois. comme il faut. Évidemment que 4 ans, c'est quand même long. Là. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en 4 ans, mais c'est certain que c'est un peu, il peut y avoir des avantages et des inconvénients de chaque côté, mais je pense que justement, on s'est dit, regarde, dans 4 ans, on va espérer que Shane va progresser, qu'il va peut-être avoir encore plus d'opportunités dans l'organisation des sénateurs, qu'il va pouvoir continuer de produire des points, etc., de bâtir un peu son dossier de candidature pour un gros contrat. Puis dans 4 ans, ben écoute, s'il a réussi à cocher toutes les cases, il va pouvoir faire sauter la banque à cette époque-là. Mais du côté des sénateurs, présentement, écoute, on veut avoir ce genre de contrat-là. On est conscient aussi que, écoute, dans 4 ans, ça va amener à la fin du contrat de Linus Ullmark, ça va amener à la fin de certaines fenêtres d'opportunités. Donc, pour moi, dans les 3, 4, 5 prochaines années, on est là du côté des sénateurs. Donc, on se dit que si jamais à ce moment-là, à la fin de son contrat, il arrive quelque chose, on va avoir des décisions, ben écoute, l'organisation va être bien différente d'ici ce temps-là. Parce qu'avec cette signature-là, là, Zach, là, le narratif n'est plus le même. Là, c'est une équipe qui pointe, puis c'est une équipe qui mature, tout ça. Là, tout ça, là, c'est derrière nous, quand dans la préparation, puis il faut apprendre à perdre, tout ça. Maintenant, il faut que tu gagnes. Parce que tantôt, on rappelait ça avec Renaud Lavoie, là, il reste seulement 2 autres années après celle-ci pour Brady Tkachuk dans son contrat initial. Après ça, ben, c'est le néant. Qu'adviendra-t-il? Si on ne peut pas garder Tkachuk, tu es aussi bien pour faire fructifier ça au plus vite, là. Oui, exactement. Écoute, je pense que tout va pencher. Le prochain gros dossier, ça va être Brady Tkachuk. Pas mal, les autres joueurs du noyau sont signés à long terme ou à tout de moins des contrats pour les prochaines saisons. Mais écoute, le prochain, ça va être lui. Là. Donc, on se doit de pouvoir trouver une façon de le garder à Ottawa. Sinon, écoute, ça va brasser pas mal. Là. On ne peut pas se permettre de perdre un Brady Tkachuk pour rien, absolument pas. Là. Les Flames n'ont pas fait avec son frère. Ben écoute, les sénateurs ne peuvent pas se permettre de le faire non plus. Mais écoute, on a 2 ans pour essayer de bien l'entourer puis d'entourer ce noyau-là, puis essayer de faire quelque chose parce que justement, la fenêtre est là. Le Brady Tkachuk, il va assurément commander une augmentation très salée au niveau de son salaire, surtout dans 2 ans où est-ce que le cap salarial va être. Écoute, il va être au-dessus de 100 millions, ça va être assez exceptionnel. Donc, pour moi, les 2 prochaines années sont très, très charnières pour l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Là. Surtout avec Carter Yakemchuk qui va pousser que lorsqu'on va se reparler dans 2 ans, ben, son contrat recru va être terminé ou à tout le moins va être pratiquement terminé. Donc, on s'aligne là, du côté des sénateurs que les 2 prochaines saisons, ça va passer, ça passe sa casse. Dans le cas de Batterson, je vais en parler parce que là, le conundrum, l'expression anglophone dans lequel se retrouve le directeur général, tu n'as pas ton premier choix cette année. Il va falloir que tu fasses une grosse transaction pour amener un autre. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas de statu quo. D'ici la date limite, ça va prendre du renfort pour le top 6 puis probablement pour la ligne bleue. Bref,
Ça va prendre un coup de marteau, un coup de massue de la part du directeur général. Pas de premier choix cette année, puis je vois mal comment on pourrait sacrifier le premier choix de l'an prochain, ou vice-versa. Dans un scénario idéal, tu as tes 2 prochains choix de premier choix, tu n'en as pas un. Donc, moi, je dis que faut en garder un des deux. Il va falloir provoquer les choses pour aller en chercher un cette année. Drake Batherson est-il le joueur à qui tu penses, advenant une transaction monstre qui va amener non seulement du renfort cette année, mais régler le problème du choix numéro 1 pour cette année? Moi, ça m'inquiète pas trop le fait de ne pas avoir de choix de première ronde. Mais écoute, on a un Logan Hensler, peut-être un défenseur droitier qui pourrait utiliser comme monnaie d'échange. Il est d'accord à quelques années. Choix de premier tour l'an dernier. Défenseur, comme j'ai dit, droitier qui pourrait peut-être aller chercher une certaine valeur. Est-ce qu'on pourrait, lui, l'utiliser comme monnaie d'échange au lieu d'utiliser certains choix au repêchage, Est-ce que c'est vraiment un choix, Hensler, est-ce que c'est vraiment un choix très sexy à travers la Ligue? Parce que sérieux, là, quand tu entends les commentaires, tout ça, c'est pas nécessairement un nom qui ressort, ça, Hensler, là. Non, écoute, c'est peut-être le défenseur où est-ce que son plafond est peut-être pas aussi élevé que certains autres, mais son plancher est plus élevé de ce qu'on lit. Là, c'est ce qu'on voit là, présentement. Peut-être un défenseur qui pourrait développer un défenseur de deuxième paire, justement, qui arrive avec une bonne charpente. On l'a mentionné aussi du côté des Sénateurs au repêchage, comme quoi il y avait un autre aspect à son jeu offensif qu'il n'avait pas encore démontré qu'il est capable d'apporter. Donc, s'il est capable de développer cet aspect-là, pourrait devenir un espoir très intéressant. Est-ce que certaines équipes pourraient tenter de l'acquérir justement dans une monnaie d'échange? Peut-être bien, mais écoute, présentement, on se retrouve un peu les mains liées où est-ce qu'on n'a pas 1 million d'espoir au de Carter et Kemchuk. Je pense pas que c'est Stephen Holiday qui va nous permettre d'aller chercher grand-chose non plus. Donc, oui, ça va être passé par des choix au repêchage, mais est-ce que Drake Batherson pourrait être impliqué? Peut-être, mais présentement, son contrat est assez bon du côté des Sénateurs aussi. Donc, écoute, il possède une bonne valeur, mais en même temps, il t'apporte des fiers services. Donc, je pense que ça va être de trouver un peu un bon équilibre, une belle solution. Mais lorsque tu veux aller chercher des bons éléments, tu n'as pas le choix de donner en retour. Encore un an à 4,975 pour Drake Batherson. Si c'est sexy pour l'organisation qui l'a, c'est sexy aussi pour l'organisation qui voudrait s'acquérir des services. Bref, on verra bien, mais ça, c'est sûr et certain que pour Staios, il va falloir être très inventif pour régler tous ces problèmes-là et d'un seul coup de dé. On l'espère. Jusqu'à maintenant, écoute, il a fait un bon travail. On ne peut pas se plaindre. Au niveau des transactions, présentement, écoute, pas mal remporté la majorité de ces transactions. Ce soir, les Sénateurs ont rendez-vous au Centre Canadien Tire face aux Bruins de Boston, une équipe qui traverse une séquence de 7 victoires. C'est pas piqué des verres. Cependant, s'il y a une chose qu'on regarde du côté des Sénateurs, est-ce l'expérience, de Martin Palo, qui est muté à la gauche avec Jensen sur la 3e paire, et surtout l'arrivée de Cleven pour remplacer les grosses minutes de Thomas Chabot. Ouais, écoute, j'aime bien ça. Ça va être un excellent test pour la défensive parce que je pense que du côté des Sénateurs, on ne connaît pas encore la gravité complète du côté de Thomas Chabot, à moins que je me trompe. Je n'ai pas eu de nouvelles par rapport à son état de santé. Non, on n'a pas eu de compte-rendu là-dessus. Exactement. Donc, ça va varier, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que Clevins est capable de faire. Puis si justement, il est capable d'en démontrer davantage, bien, écoute, ça donne une solide profondeur. Puis on permet de voir ce qu'on a présentement à l'interne, de voir est-ce qu'on a besoin de faire une transaction pour aller chercher un gars à gauche pour pallier à la perte de Chabot s'il devait s'absenter à long terme. Donc, pour moi, ça va être un excellent test pour la défensive des Sénateurs, surtout que les Bruins, écoute, quand même possèdent une bonne attaque. On a quand même un Pavel Zacha, des David Pasternak, des Morgan Geekie, etc. Donc, on a quand même quelques joueurs à surveiller du côté des Bruins. Donc, pour moi, là, c'est pas un match baromètre, mais pratiquement du côté des Sénateurs, où est-ce qu'on va voir où est-ce qu'on en est face à une équipe qui est une des équipes de l'heure dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on peut poursuivre un peu notre séquence de 100 défaites en temps réglementaire? Puis est-ce qu'on est surtout capable de bien les défendre? Puis les joueurs vont être capables de répondre, surtout quand on place un défenseur droitier à gauche. Des fois, il y en a qui ne sont pas tout le temps à l'aise. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que la défensive des Sénateurs va donner ce soir avec Levi Merelainen devant le filet. Motivation additionnelle du fait que l'équipe pourrait se retrouver au premier rang advenant une victoire, combinée à une défaite du Canadien ce soir à Montréal. On verra bien, mais il y a des beaux scénarios, puis l'équipe a bien fait sans le capitaine. Pourquoi pas en ajouter une autre dose sans Chabot? Cleven va se révéler toute une surprise. On verra bien. Ce soir, un gros match cependant, puis on va se tenir au courant du développement. On se dit un bon week-end, mon ami, et un bon match ce soir, et on se reparle dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, puis je vous laisse entre très, très bonnes mains d'un bon ami. Salut, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.